Tayo Tayo, c'est Nejan, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de l'épisode Delta, j'espère que vous allez tous très bien, on continue l'aventure du let's play de Pokémon Ruby Omega, on venait de quitter Amaryllis qui s'est enfui à la planque de la team Magma apparemment, alors on va pas perdre de temps, on va s'y rendre parce que je me souviens qu'elle est à Nenu Creek, et j'ai hâte de partir dans l'espace, je sais que normalement c'est pour très très bientôt, et j'espère qu'on pourra le faire dans cet épisode. Après je dis ça, mais apparemment on m'avait aussi dit que j'allais combattre Rayquaza et Deoxys à des niveaux très très élevés, alors d'une part j'ai pas forcément envie de les mettre KO, et d'autre part si je trouve d'abord Nenu Creek qui est normalement là-haut, voilà c'est un petit trou de mémoire quand je parle, j'arrive pas à faire deux choses à la fois, et ben voilà je sais pas si j'arriverai à les attraper vraiment quoi, j'ai un petit peu peur et voilà, j'ai à la fois envie mais à la fois j'ai peur, c'est très très bizarre à décrire comme sensation. Bon, allez, en route pour le truc de Nenu Creek, alors c'est par où qu'il faut aller, je me souviens pas totalement. Non, c'est plus haut, je pense, la planque de la team Magma, il fallait faire un coup de surf sur la plage. Allez, on va par là, plouf, plouf, pif. Ah, non, bon, c'est pas grave, on va passer par là. Elle était là-haut, je m'en souviens très très bien de la planque de la team Magma, on y va. C'est d'ailleurs très très drôle de voir que je vole et en même temps je fais surf avec mon Latios. Hein. C'est pas du tout normal. Bon, allez, on y va, on y va, on y va, je sais qu'ils sont là-bas. Ah, ne dites pas qu'on va recombattre encore des membres de la team Magma. C'est bon, j'en ai ras-le-bol. Voilà. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Je sais pas du tout où elle s'est rendue. Ça doit être au fin fond de la planque de la team Magma. On va revoir un peu tout ça. Ça va me rappeler des souvenirs. Il y a beaucoup là quand même des membres. Ah mince, je suis arrivé au dortoir, je pense pas que c'était par là. Non, j'ai pas envie de dormir, par contre je vois une petite chose au fin fond là. Non, j'ai pas envie de manger non plus, c'est pas l'heure de bouffer. Allez. Enfin d'un côté, si je me rends dans l'espace, il faut peut-être que je me nourrisse avant, hein. Surtout que je suis réputé pour être un très gros mangeur. Alors si je me rends dans l'espace à jeun, ça va pas le faire. Surtout que je crois qu'il faut combien de temps pour aller dans l'espace? Il faut au moins des jours et des jours, hein. Je sais plus combien de temps on met, mais en tout cas pour aller sur la Lune, je sais qu'il faut une éternité. Ah, voilà, ah, mince, il y avait une dresseuse. Si tu veux rencontrer notre chef, tu devras me passer sur le corps. Mais c'est normal? Je pensais qu'on allait devoir tomber sur Amaryllis et apparemment non, il y a encore des membres de la team Magma qui sont actifs. Bon, bah vas-y, c'est parti, hein, on va faire la peau à la sbire qui vient de m'affronter. Je pensais qu'ils étaient tous KO, mais apparemment non, ils sont encore prêts à se mettre deux sur ma route. Allez Metalos, on lui fait la peau et on va trouver Amaryllis. Ouais, pour Météor, perds pas de temps parce que t'es quand même face à un Graina. Graina est type ténèbres, il pourrait te faire très très mal. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, parfait. Bon, c'est vrai, il y avait qu'un Pokémon en fait, donc c'était même très très rapide. Bon, la suite. Je ne sais pas du tout pourquoi t'étais là. T'as pas servi vraiment à grand chose, mais bon. Alors, dis-moi, c'est toi? La météorite, l'énergie de la nature, blablabla, oui, je sais. C'est pas ici qu'il fallait aller? Bon, ok, alors apparemment c'était pas là. Quel téléporteur il faut prendre? Je ne m'en souviens plus. Je sais que je suis sur la bonne voie, apparemment, quand même, hein. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu cette dresseuse. Bon, je suis revenu au point de départ. Attendez, peut-être à lui qu'il faut parler. Le scaphandre Magma est un bijou de technologie issu de la collaboration entre Devon et la team Magma. Tout ceci nous le devons à Kelvin, c'est un ancien employé de la société Devon. Bon, c'était pas encore tout à fait par là. Ah, il y a un TP ici, je le sens bien ce TP, on va l'essayer. Allez, c'est parti, où est-ce qu'il va nous conduire? Ah, un autre TP, pourquoi pas? Où est-ce qu'elle est partie, Amaryllis? J'en sais rien du tout. Là, c'est quoi? Ok, c'était pas là. Oh, je vais devoir refaire le coup des tuyaux. Non. Je me souviens plus du tout des chemins des tuyaux, va falloir le refaire. Alors, ici peut-être. Hop, on l'esquive, je ne sais pas si elle était active, mais dans tous les cas, ça fait plaisir si on peut faire le moins de combats possible. Je ne dis pas non. Hop là, on va essayer de l'esquiver, on va prendre celui du bas. Je pense que c'est celui de gauche, mais bon. Allez, voilà, on est arrivé à cette épée là. Alors, je me souviens plus du tout du chemin, on va tout essayer. Alors, j'ai fait droite, j'ai fait gauche. Là, on va refaire gauche. Allez, ce serait énorme si j'y arrive du premier coup. Non, point de départ. Alors, c'était pas là. Là, j'ai fait droite. Là, je dois refaire droite. Et si je refais droite et pas gauche cette fois... Alors, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Mince, là, j'ai une chance sur deux. Non, allez, on va essayer celui-là. J'espère que c'était ça. Yeah! Quoi? Et voilà, la victoire revient à Amaryllis. Ok, elle a battu Max apparemment. Maître Max, reprenez-vous. Moi,
Vaincu. Maman. Oh, ça, on est bien contente, pas vrai, Marie-Lise? Tu es bien ma fille, toujours de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui es-tu? Qui je suis? Ça, c'est une question difficile. Qui suis-je donc? J'ai envie que ce soit Rayquaza, je suis pas sûr, mais moi qui ne suis jamais devenu qui que ce soit. Que c'est dramatique. Mais laissons cette petite séance d'introspection de côté si vous voulez bien. Ne restons pas plantés là, Nejane. Viens par ici. Ok, elle savait que j'étais là. Elle est très très forte quand même. Elle est très mystérieuse cette fille. Comment? Le gamin? Que fais-tu ici? C'est pourtant clair, non? C'est le héros. Il faut bien qu'il sauve le monde. C'est dommage. À une minute près, il aurait peut-être réussi. D'accord, elle vole les gemmes sésame de tout le monde, j'ai l'impression, mais vraiment de tout le monde. Elle veut récolter toutes les gemmes sésame qu'il y a sur la planète pour justement empêcher la méga évolution de se reproduire. Et voilà, la gemme sésame est à moi. Elle a pris les gemmes sésame de tout le monde. On a enfin tout ce qu'il nous faut, Marie-Lise. Avec ça, on va pouvoir invoquer le Rayquaza. Nous avons rempli notre mission, vous m'excuserez. Ah, Nejane, j'aimerais que tu nous suives. Nous nous dirigeons vers un lieu en dehors du temps, le pilier céleste, le fameux lieu où il y a Rayquaza. J'ai hâte. Si tu n'as pas tout compris, demande à l'ancien maître, il a une mémoire à toute épreuve. Sur ce, Alors, je me souviens que le pilier céleste est pas loin de Nenukrik de souvenir. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? On entre dans notre plan comme un moulin, on file sans demander la permission. Si elle se croit qu'elle va se tirer comme ça, elle se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tu crois que tu vas faire quoi, mon pauvre? Je vois, ce n'est pas le hasard qui a guidé tes places jusqu'ici. Maître! Tiens, Kelvin, donne-lui ça. Allez, une super boule, ça serait génial. Redonne-nous une master ball. Une caméruptite. Mais qu'est-ce que je m'en fous d'une caméruptite? Je m'en fous, c'est pas ça qui va m'aider à attraper Rayquaza. Fais-la tenir à ton camrupt et tu verras. Mais j'ai pas de camrupt. Je ne suis plus capable d'utiliser les méga évolutions. Te confier cette pierre, c'est ce que je peux faire de mieux. En tout cas, la fille de tout à l'heure sait comment y faire avec les Pokémon Dragon. Ce n'est vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Je me demande bien ce qu'elle a derrière la tête. À part toi, je ne vois pas qui ferait le poids contre elle. Je compte sur toi pour sauver la situation. Bizarrement, c'est pas comme si on avait l'habitude. Ok, on a un appel. Nejane, tu vas bien? Je vois. La gemme sésame et puis les célestes, le peuple de météores, tout est clair maintenant. Nous m'avons parlé de toute urgence, retrouve-moi au premier étage du centre spatial. En fait, le centre spatial, c'est vraiment notre QG. À chaque fois, on doit retourner au centre spatial. Bon, est-ce que je peux faire une corde sortie? Je suis pas sûr, mais on va essayer. Non, je peux pas. Je suis obligé de me retaper tout le chemin. Bon. Bon. Ça, c'est pas de bol. Alors, où est-ce que ça me conduit ça? Mince, j'ai pas pris le bon téléporteur. Voilà, on est revenu là. Est-ce qu'il y a un téléporteur qui nous permet de revenir au point de départ? Je ne pense pas, et c'est bien dommage. Je me suis oublié de me retaper tout le chemin. Par contre, il n'y a plus de membres de la team Magma, ça c'est chouette. Ah bah si. Non, je croyais qu'on était revenu au début, mais non. Bon, au moins on n'a pas à refaire tous les membres de la team Magma, ça c'est super. On revient ici. Ensuite, où est-ce qu'il fallait aller? Je venais de là-bas, je crois, de souvenir. Ah si, je crois que c'est ça. Ici, on avait traversé tout. On avait pris ce téléporteur-là. Il y a de la route quand même, hein. Il y a quand même pas mal de routes. Voilà, on est revenu au point de départ. C'est quand même bête que je peux pas utiliser la corde sortie. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Bon, merci d'être passé. Vous avez un beau repère. Ça, j'avoue, vous avez engagé un bon architecte. Bon, allez, direction le pilier céleste, mais avant ça, il faut que j'aille parler à Pierre, parce qu'apparemment, il va me dire où est le pilier céleste, alors que de souvenir, je sais qu'il est à côté de Nenukrik. Je m'en souviens. Skyheart, alors, capacité vol, c'est parti. Le centre spatial d'Algatia, il est juste à côté. Bon, ça va, c'est pas très loin. Bon, alors, mes Pokémon, si ça va, ils ont pas subi trop de dégâts, je crois. Bon, bah voilà, de retour dans le camp, dans le QG, comme je l'appelle, hein, forcément. Hein. À chaque fois on y vient, ça doit être la 10e fois qu'on y vient dans l'épisode Delta, c'est du grand n'importe quoi. Allez Pierre, on est reparti pour un petit monologue, je te sens bien là. Allez, vas-y. Nejane, je t'attendais. Comme par hasard. Allez, raconte-moi tout. Pas de changement de musique. Bon, bah ça c'est pas cool. Je sais, cette fille, Amaryllis, a parlé du pilier céleste. Or, seuls les rares héritiers de la sapience des anciens peuvent pénétrer dans ce lieu sacré. Tu te souviens de Marc d'Athanopolis? Oui, je m'en souviens, on va devoir aller lui dire bonjour, c'est ça? Marc, donc le champion d'arène, hein, il sait comment lever le seau à l'entrée du pilier céleste, il est une des personnes chargées de transmettre la sagesse des anciens, je vais rester ici. Et ça, tu pouvais pas nous le dire au téléphone, on a été obligé de revenir ici
Je vais appeler Marc pour le mettre au courant. Il est dans la grotte origine d'Atalanopolis. Quand je vois le Pokémon blanc qui t'accompagne, je ne peux m'empêcher de me remémorer ma rencontre avec Rayquaza, le Pokémon légendaire qui, selon le dire, descend du ciel pour se poser sur le pilier céleste. Cela s'est passé il y a quelques années. À cette époque, je me trouvais en compagnie d'un jeune dresseur et de son méga Dracofeu noir comme la nuit. J'ai l'impression qu'il parle de Red là. Ensemble, nous nous sommes mesurés à Rayquaza. Ceci étant dit, je suis bien curieux de savoir ce qui t'attend au pilier céleste. Quoi qu'il arrive, sois prudent. Un dresseur avec un Dracofeu noir, là j'avais vraiment l'impression qu'il parle de Red qu'on avait pu voir dans Pokémon Origine, mais ou alors d'un autre dresseur qui serait dans l'aventure et qu'on découvrira plus tard après l'épisode Delta, je ne sais pas, mais très mystérieux par contre la fin de son histoire. Par contre, je maintiens ce que je disais, je pense qu'il aurait pu nous le dire au téléphone, ça nous aurait évité de passer au centre spatial d'Algatia, quoi, bordel. Je suis obligé de me retaper un chemin pour rien, quoi. Bon, alors où est-ce qu'on va maintenant ? Atalanopolis, c'est parti. Alors, la grotte origine, si je me souviens bien, il faut traverser tout le petit lac, là, parce qu'il est de l'autre côté. Voilà, alors. Où est-ce qu'il fallait aller ? Je crois que c'est par là. Non, c'est par là-bas. Alors, direction la grotte origine, je crois que ça y est, j'ai le bon bout, là, je crois que je suis bien parti. Bon, par contre, il est super cool. On n'est pas obligé d'aller chercher au fin fond de la grotte origine, on le trouve ici. Quel glorieux épisode, n'est-ce pas ? Cet arbre immense, offert par un géant venu de Kalos. Votre savoir ne cesse de m'impressionner, l'ancien, merci infiniment. Pas de chichi entre nous, mon cher Marc. Je ne me permettrai pas. Bon. Sois à nouveau le bienvenu à Atalanopolis, maître Nejan. Pierre m'a dit que tu cherchais à te rendre au pilier céleste. Il est vrai que seules certaines personnes peuvent pénétrer dans la grotte qui mène au pilier céleste. Elle n'est accessible qu'aux habitants d'Atalanopolis et au peuple du Météore qui vivent sur les terres de Hoenn depuis des temps immémoriaux. On raconte que le pilier céleste est un hôtel servant à invoquer Rayquaza, le Pokémon protecteur. Bon, tout ça, je pense qu'on le sait. On n'a pas besoin de relire 30 000 fois ce dialogue. Allez, sur une petite île située au bord du chenal 131. Alors, faut se rendre au chenal 131, qui je pense est à droite de Nenu Creek. On va voir si j'avais raison. Skyheart, c'est parti. Capacité vol. Et normalement, je dirais que c'est par là le chenal. Ah non, je me suis complètement gouré en fait. Le chenal 131, il est où ? D'accord, il est par là, il est juste à côté de Pacificville. Oui, c'est vrai, je m'en souvenais pas. Pacificville, exact. J'ai dit n'importe quoi à droite de Nenu Creek. Non, c'était Pacificville. Bon, au moins j'en apprends. Bon, là, ça veut dire qu'on va avoir un peu de vol à faire. Enfin, un peu de surf à faire, plus tard, parce qu'on va vers un endroit inconnu qu'on n'a encore jamais découvert ensemble dans l'aventure. Où est-ce que j'ai atterri ? Le chenal 127. Bon, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je me suis envolé à un très très mauvais endroit. On va pouvoir refaire vol pour la énième fois dans l'épisode. Non, je fais n'importe quoi, c'est dur de se concentrer. Vol, j'ai dit que je veux faire vol à la caverne de fond de mer. Je peux pas faire vol à la caverne de fond de mer ? Eternara, non, alors on va y aller en nageant, c'est pas grave. Je vais activer un max repousse pour éviter les Pokémon sauvages et j'espère qu'on pourra esquiver le maximum de dresseurs. Voilà, c'est parti. Wouh ! Alors. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour arriver jusqu'à Rayquaza, hein ? Il y a quand même beaucoup de blabla, beaucoup de vol, beaucoup de surf, mais on va peut-être y arriver maintenant. C'est parti, on se met en route. Alors, va falloir que je me concentre pour éviter tous les dresseurs, c'est pas évident parce que je vois pas beaucoup devant moi. Hop, voilà, qu'est-ce que je vous disais ? On voit beaucoup vers le fond, mais on voit pas beaucoup vers l'avant, donc pour esquiver les dresseurs, c'est vraiment pas évident. Alors, apparemment, je suis sur le bon chemin pour l'instant. Faut que j'arrive à trouver un chemin qui va vers la gauche, voilà, c'est par là. Bon, on a trouvé le bon chemin pour l'instant, aucun dresseur en vue, c'est plutôt très très bon. Ok, c'est bien, je continue tout droit pour l'instant, il n'y a pas de problème. Chenal 130, on avance très très bien, on a esquivé tout le monde, est-ce que c'est ici ? On est où là ? Non, ça doit être le panneau qui dit Chenal 130. Nous, il nous a dit une petite île au bord du Chenal 131. Alors, on va continuer. Oula, un dresseur, on a eu chaud encore une deuxième fois. On est très très bon, on a affronté aucun dresseur pour l'instant, allez, on continue. Hop là, dresseur. Ouh, je le sens bien que c'est par là. Chenal 131.
C'est par là-haut, j'en suis sûr que c'est par là-haut, je pense pas qu'ils ont mis le pilier céleste en plein milieu. De souvenir c'était en hauteur de toute façon, donc je pense que c'est par là. On va voir si j'ai très bonne mémoire, ouais, je le sens très très bien, nous y voilà. Ça va je trouve, hein. On a été plutôt rapide. Te voilà enfin, Nejan. Comme tu peux le voir, j'ai déverrouillé le sol menant au pilier céleste. Tu devrais pouvoir l'atteindre en suivant le chemin à l'intérieur. Cela étant dit, avant de poursuivre ta route, tu dois encore... Oh non, c'est pas possible. J'ai que ça à faire de t'affronter. Bon bah c'est parti. Un combat contre, à nouveau, le champion de la 8ème arène. Marc, c'est parti, le champion du type aquatique. Heureusement, on a quand même beaucoup de Pokémon dans notre équipe qui vont se faire plaisir, hein. Marc du peuple Atalan. C'est plus Marc, le champion de l'arène de machin, quoi. Il a changé de titre. Cette fois, il a 6 Pokémon. Je pense que ça va être un combat assez difficile et on va devoir rudement le mener. Alors, c'est parti. Déjà, pour commencer, je vais envoyer Junkie. Je pense pas que les Wallers me fassent très très mal, hein. Allez. Séisme. Ah, un Waller qui a séisme. Très très original, je connaissais pas cette nouvelle méta. Alors, méga évolution, et on est parti pour une bonne attaque air d'herbe, ça va faire mal, c'est parti. Faisons mal, faisons bien mal. Alors, air d'herbe. Voilà, ça c'est bon, ça c'est ce qu'on veut. Bon, ensuite, le deuxième Pokémon. Qu'est-ce qu'on a? Un Milobellus. Ah, là, histoire la grosse bébête, une bébête de guerre. S'il nous faut une attaque glace, je ne donne pas cher de notre pot. Mais je suis joueur et j'ai un électrode derrière. Allez, voyons qui est le plus fort. Et allez, l'attaque glace. Ah, on a de la chance. Oh là là, on a de la chance. Si Blizzard était passé, je vous le dis, on aurait vraiment morflé. Bon, on aurait été KO. De toute façon, je vous le dis, on aurait été KO. On a gagné le combat contre Milobellus. Ça, c'est un Pokémon quand même très très fort, Milobellus. Je vous le dis, faut pas jouer n'importe comment. Là, bon, c'est parce que je suis en let's play, donc je fais un peu n'importe quoi. Mais en équipe stratégique, j'aurais switché mon Junkie. Je l'aurais pas laissé. Alors, Ludicolo. Bon, toi par contre, je suis sûr que tu vas résister. Tes plantes et eau. Voilà, il va m'en falloir 2. Et par contre, tu as un laser glace. Bon, bah, on s'aura fait bien plaisir quand même avec Junkie. On aura quand même mis 2 Pokémon KO. Pas des moindres en plus. Je pense que je peux laisser la main à Electrode. Il va prendre la relève. Il va faire très très mal également. Je me fais aucun souci là-dessus. Mais je suis content. On marque quand même un bon champion. Il est assez fort. Il permet de bien animer cet épisode. Un coup critique. Allez, c'est parti. Il lui reste 3 Pokémon. Qu'est-ce qu'il a? À mon avis, il doit avoir un dragon haut comme Hipporoi. Ah, il a vraiment de tout en fait. J'aurais dû garder Junkie pour Barbicha parce que là, on va avoir un peu de mal à mettre KO ce Barbicha. Quel Pokémon peut prendre des coups sans problème? Léviathan, c'est parti. Vas-y, viens là prendre ta saucée. De toute façon, je pense pas que tu craignes grand chose contre un Barbicha. Danse pluie. D'accord. Ça, c'est pour récupérer de la vie. Je crois qu'il y a un de ces Pokémon eau qui doit avoir une capacité spéciale et il récupère des PV sous la pluie. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Oh, cascade. Il est haut et sol, du coup, ça doit être super efficace, je pense. Non, juste normal. Mais ça fait bien mal quand même. Tombe roche, ouais, c'est pourquoi pas. Mais bon, t'es pas vraiment un Pokémon en type roche, alors j'ai pas trop de soucis à me faire. Voilà, le 4e Pokémon est par terre. Alors, le suivant, à quoi on va avoir affaire? Métalos niveau 64, la machine de guerre continue toujours de monter et de faire son chemin. Léviator contre Léviathan, pourquoi pas? Léviathan. Par contre, son Léviator est bien plus élevé que le mien. Allez, on va faire une attaque mâchouille. Lame de roc. Bon, là par contre, je pense qu'on va être bien KO, ouais, c'est normal. C'est pas grave, on a quand même économisé Electrode justement rien que pour ce combat-là. On a économisé Electrode, on aurait pu le perdre bien avant. Et là par contre ça va être super efficace. Léviator étau et vole. Il va se prendre une sacrée saucée. Bon, en attendant, pareil, il va bientôt couper. On arrive à 20 minutes de vidéo et on a affaire à un Léviator hyper balèze qui résiste à une attaque électrique x4. C'est impressionnant. Bon allez, je reviens. Bon, il est temps de mettre KO ce Léviator, je n'en reviens pas qu'il a résisté à une attaque x4, je ne sais pas comment il a fait, parce que quand même, Electrode est orienté spécial, Léviator est au et vole, ce qui veut dire qu'il prend quand même une sacrée saucée, et il a résisté. Là par contre j'avoue,
Il a un très très bon Pokémon dans son équipe, il vaut le détour. Bon, maintenant on passe à son dernier Pokémon, un Tentacruel. Je trouve qu'on s'en est quand même bien sorti, mais ce qui me dérange c'est qu'on a été mis quand même bien KO juste avant de rentrer dans le pilier céleste, et on va pas arriver à Rayquaza dans cet état-là. Franchement, merci Marc, tu es une vraie plaie. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin quand t'as Tentacruel Poison, ça va être un combat pour Métalos. Allez, on l'a pas encore vu dans ce combat-là, et si on l'a vu au début de l'épisode, je crois, Métalos. Alors, on va faire un bon petit coup de boule, ça devrait bien terminer ce combat. Il a évité l'attaque, pas mal. Je commence à fatiguer, hein. C'est pas évident de tourner 2 épisodes de Let's Play à la suite. Je tourne cet épisode dans la continuité de l'épisode précédent. Et j'avoue que je commence un peu à m'affaiblir au niveau du commentaire. Je dois avoir dit un peu n'importe quoi durant cet épisode, je m'en excuse. Mais c'est pas évident de garder la patate, la pêche et de vous motiver à regarder cet épisode. Même moi, je m'épuise. Bon, allez, c'est terminé. Bravo Nejan, tes talents de dresseur de Pokémon me laissent sans voix. Pareil à la douce brise qui annonce l'arrivée du printemps, pareil à la foudre qui frappe lorsque l'on ne s'y attend pas, ton équipe a fait montre d'une beauté et d'une efficacité au-delà de toute imagination. Et voir ta prestation flamboyante telle une danse, bon, là il parle très technique, en gros on a gagné le combat, je pense que j'ai pas besoin de tout lire. Est-ce que tu peux au moins me soigner, ce serait très gentil? Non, même pas, franchement je te remercierai jamais assez. On va vérifier, mais je suis sûr qu'il m'a pas soigné. Ah non, il m'a pas soigné. Super, le combat pour se mettre dans le bain juste avant le pilier céleste. Bon, je vais pas m'en plaindre puisque j'arrêtais pas de dire que le jeu était trop facile. Là, juste avant de rentrer au pilier, ils nous mettent par terre notre équipe. Voilà. Alors, rappel sur Electrode. Heureusement, j'avais prévu le coup, j'avais encore plein d'objets sur moi. Mais je donne vraiment pas cher de ma peau face à Rayquaza. Je pense que je vais vraiment morfler un max. Alors voilà, on est bien soigné, et Métalos est en tête d'équipe, et c'est parti, à nous, le pilier céleste. En avant de tout, on a 10 minutes à peine pour se le faire. Alors déjà, oui, Max Repousse, on en avait, j'espère qu'il n'y a pas de dresseur, normalement je pense pas qu'il y ait des dresseurs dans le pilier céleste. Par contre, je me souviens que c'est un véritable périple de le faire au vélo. Allez, pilier céleste, c'est parti, en avant toutes. Alors, Amaryllis, merci d'être venu. Tu es courageux, Nejan, je la sens pas là, je la sens pas du tout au vu de la musique. Et en tant que tel, tu mérites que je t'offre quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle va faire? Regarde, tu vois les peintures rupestres qui couvrent les murs de cette tour? Elles racontent l'histoire du peuple du Météore, mes ancêtres, transmise de génération en génération pendant des millénaires. C'est une histoire d'hommes, de Pokémon et d'environnement. Une histoire que je vais te faire le privilège de te raconter. Ah, on est parti pour un peu une petite histoire. Il y a des milliers et des milliers d'années, le monde débordait de l'énergie de la nature. Primo Groudon et Primo Kyogre se disputaient cette énergie et s'affrontaient dans des combats d'une rare violence. Face à la force de ces créatures, les hommes étaient impuissants. Ils ne pouvaient qu'attendre que la violence s'arrête. Tu m'étonnes, vous voyez bien à quel point ils sont puissants, alors le combat de l'un contre l'autre, ça devait être incroyable. C'est alors qu'une météorite venue des confins les plus reculés de l'espace s'abattit de plein fouet sur notre planète, en l'occurrence Deoxys. Elle s'écrasa en un village où habitait un clan spécialisé dans les Pokémon dragons. Ouais, alors en gros ça a dû foutre le sacré bordel, et c'est ici que se termine mon histoire, du moins pour le moment. Je te la raconterai à la suite un peu plus tard. Ah, ok, alors par palier, je pense qu'elle va nous raconter son histoire. J'aurais bien envie de découvrir la suite de l'épisode en votre compagnie, on est au pilier céleste, mais au vu de ce qu'elle vient de me raconter, je pense que l'épisode va durer bien longtemps au pilier céleste, et je préfère réserver tout un épisode au pilier céleste, peut-être à la capture de Rayquaza, et, si on est un peu optimiste, notre voyage dans l'espace. En tout cas, j'espère que vous serez là pour l'épisode 4, je vous dis à demain pour un nouvel épisode, jusque là portez-vous bien, restez comme vous êtes super, et moi je vous dis à demain, salut tout le monde.